Avant de répondre à leurs questions et d'aborder les grands sujets comme l'Eucharistie, l'Esprit Saint, la résurrection du Christ, Paul, d'emblée, admoneste les Corinthiens. On ne discute pas théologie si, au préalable, on n'a pas mis fin aux discordes. Car on peut bien disserter sur l'art ou les problèmes scientifiques, tout en se détestant royalement. Mais si la foi suscite normalement des discussions, elle interdit les rivalités entre personnes, puisque précisément son but est de les abolir. Moi j'ai été baptisé par Paul et moi par Apollos. Aujourd'hui ça donnerait, moi j'ai serré la main du pape, moi j'ai une tante carmélite, moi j'ai un frère dominicain et le mien est un jésuite. Paul les apostrophe. Considérez qui vous êtes, ni des philosophes, ni des notables de la cité, ni des nobles. Vous êtes des gens simples, faibles, dédaignés. Mais c'est précisément pour cette raison que vous avez demandé et obtenu le baptême. Car Dieu exècre tout orgueil humain, origine des sarcasmes, des méchancetés, des haines et des guerres. La seule manière de guérir de ce poison, continue Paul, c'est de reprendre conscience de votre grandeur authentique et qui vous a été offerte à chacun gratuitement. Vous êtes en Christ, vous demeurez en lui. Le Christ Seigneur est notre sagesse, notre justification, notre libération. Gilet jaune ou de velours, docker ou prix Nobel, servante ou reine, toutes les différenciations de fortune, de classe, de culture sont anéanties devant l'honneur suprême que chacun a reçu. Je suis au Christ, je suis en lui. Il n'existe pas de plus grande gloire sur la terre. Les jalousies, les rivalités et concurrences sont non seulement des mesquineries, mais elles éteignent la lumière du Christ Jésus.